Amen. Alléluia. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie qui ne sont pas manifestes, qui ne frappent pas aux yeux. Il y a des choses que Dieu veut faire dans le secret avec toi. Le règne de Dieu, la bénédiction de ta vie ne se manifeste pas lorsque tu es en public. Elle commence lorsque tu es seul. Elle commence dans ta famille, avec les personnes qui te sont proches. Amen. Le monde a besoin de Dieu. Le monde a besoin des solutions de Dieu. La famine, les problèmes scolaires, les difficultés, les problèmes ont besoin de Dieu. Le monde est sans Dieu. Le monde ne craint pas Dieu. Le monde ne marche pas avec Dieu. Certains d'entre vous transportent en eux la réponse de Dieu. Tu es la solution à ces enfants qui ne vont pas à l'école, qui sont dans le malheur, qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin d'étudier. Tu portes certainement la réponse. Le monde a besoin de toi, mais de la réponse que Dieu a déposée en toi. Chaque fois que quelqu'un crie dans le monde, la solution de Dieu, c'est toujours une personne. Et toi, mon ami, tu es la réponse de Dieu à un besoin dans ce monde. Tu es la réponse de Dieu. Si tu n'apportes pas la solution que Dieu a déposée en toi, tu as raté ta vie pour Dieu. Pour que le fruit soit manifesté, je vous invite donc sans plus tarder à ouvrir vos Bibles avec moi et à lire le livre de la Genèse en son chapitre 37 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. La vie de Joseph va se subdiviser en 5 grandes étapes, que moi j'appelle donc ces 5 écoles. Et cet homme va finir sa vie en manifestant une très grande influence sur le monde entier. Son influence n'a pas simplement consisté à donner à manger au monde, mais il a amené la crainte de Dieu, les valeurs de Dieu dans un pays païen. On va beaucoup lire aussi la vie de Daniel et de ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes-là ont amené un roi ou des rois sorciers, fétichistes, idolâtres à se prosterner et à reconnaître que le Seigneur est Dieu. Il y a des personnes parmi nous qui peut-être ne seront pas appelées à être chefs d'État, mais qui par leur comportement amèneront les chefs d'État, les premiers ministres, les ambassadeurs, les députés à craindre Dieu. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 37. Je fais la lecture. Il est dit: Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Donc notez le verset 2. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Notez aussi ce qu'il a dit. Il a dit: cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Verset 3 de Genèse 37. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères et il dit: j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Verset 11, il est dit: son père garda le souvenir de ces choses, le souvenir de son songe, de ses songes. Amen. Et on verra plus tard, parce que dans l'histoire de Joseph, après cette belle vie avec son père, fils préféré de son père, je rappelle que Jacob, son père, est quelqu'un d'énormément riche, de très riche. Joseph, le 11e de ses 12 enfants, était le plus aimé, le plus apprécié.
Joseph était donc dans l'intimité de son père. La Bible nous montre après que Joseph craignait Dieu plus que tous ses autres frères. On le voit à cause de Dieu refuser par exemple d'aller avec la femme de son patron Potiphar lorsqu'il sera jeté en esclavage en Égypte. On le voit dans sa vie honnête, on le voit témoigner de la parole de Dieu à Pharaon. Joseph était quelqu'un qui avait une communion particulière avec Dieu, différente de celle de ses frères. Il est dit dans ce texte que Joseph, même s'il était avec ses frères, ne se comportait pas comme eux. Le texte qui dit qu'il rapportait à leur père leurs mauvais propos montrait que Joseph se distinguait. Donc, Joseph est une personne qui ne marchait pas selon la foule. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose qu'il va le faire. S'il constate que ce n'est pas convenable, il ne le fera pas. Joseph, malgré qu'il soit le 11e, avait des valeurs supérieures. Quand vous êtes le 11e, vous regardez vos grands frères. Et les grands frères avaient de mauvais comportements. Joseph ne suivait pas ses aînés dans leur attitude. Il considérait le comportement de son père. C'est ce qui a amené Joseph à être plus proche de son père que ne l'étaient les autres. Amen. Donc il craignait Dieu. Il avait une certaine communion avec Dieu que ses frères n'avaient pas. Il était une personne qui avait des valeurs et des principes qu'il honorait, qu'il respectait. Même si tous étaient contre lui, il était prêt à manifester ses valeurs et ses principes. Joseph aussi était quelqu'un de bon. Là, c'est un aspect que je n'avais pas vu au départ, dans les enseignements précédents que j'ai donnés à ce sujet. La Bible dit, Joseph était auprès des fils de Zilpa et de Bila. En fait, Jacob avait quelque part 4 femmes. Rachel, la mère de Joseph, qui est décédée à l'accouchement de Benjamin. Donc Joseph n'avait plus sa mère. Et puis, donc, Jacob avait 2 femmes attitrées, 2 femmes avec qui il s'était vraiment marié. Donc, Léa et Rachel. Léa était encore là et il avait pris des concubines selon leur tradition. Lorsque une des épouses a des difficultés à avoir des enfants, elle peut donner sa servante. Et les enfants qu'elle aura seront considérés comme ses propres enfants. C'est une de leurs traditions que Dieu n'appréciait pas. Il faut que je le dise. Voilà. Pas que quelqu'un va aller faire ça. Dis à quelqu'un, fais attention. Hein. Ok. Dieu n'était pas d'accord. Amen. Voilà. Amen. Amen. Ok. Donc, voici le contexte dans lequel elle a grandi. Mais les femmes Bila et Zilpa étaient des femmes de second rang, un peu rejetées. Et la Bible dit que Joseph, malgré qu'il était le fils de la femme préférée, n'avait aucun scrupule. Il ne se croyait pas supérieur. Il était auprès des enfants de Bila et de Zilpa. Il y a aussi les enfants de Léa. On ne cite pas Léa dans ce texte. Il s'approchait de ses frères. Mais en fait, cette portion de verset démontre que il était bon de cœur. Il aimait tout le monde. Il ne triait pas en disant, je suis l'enfant préféré. Et vous, vous êtes les enfants des femmes, des servantes. La Bible dit, il était auprès. En fait, Dieu cite plusieurs attitudes de Joseph pour nous faire comprendre ce qui s'est passé avant qu'on ne découvre le grand Joseph qui a transformé les nations. Amen. Amen. Même si cela ne transparaît pas très clairement dans ce passage, dans ce texte qu'on vient de lire, le premier des points, c'est qu'on constate que Joseph et les caractéristiques que je vais citer concernant Joseph sont vraies dans la vie de Daniel, dans la vie de David, dans la vie de toutes ces personnes d'influence, dans la vie de Mardoché. Ce sont des principes qui sont vrais. La première est celle-ci. Tous les hommes qui ont manifesté leur destinée selon Dieu, qui ont été une bénédiction de la part de Dieu pour l'humanité, sont tous des chercheurs de Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas comment, je cherchais le mot pour traduire, peut-être le mot chercheur.
ne sait pas ce que je vais vous expliquer. Mais c'est la première base. Ce sont des gens qui avaient soif de la présence de Dieu. Écoutez mes amis, dans le monde, il y a beaucoup de manières de régner. Il y a beaucoup de gens de lions. Mais il y a les lions de Dieu. Dieu regarde Jésus et dit le lion de la tribu de Juda. Il y a des règnes diaboliques. Mais je parle de ton destin, du règne de Dieu, de ce que Dieu veut déposer, Dieu a mis en toi. Ce dont je parle n'est manifesté que dans la vie des croyants qui cherchent Dieu. Vous savez, tous les frères de Joseph croyaient en l'existence de Dieu. Tous les frères de Joseph étaient des croyants. Ils avaient été circoncis. Ils priaient. Si on veut dire aujourd'hui, ils allaient à l'église. Mais parmi eux, Joseph cherchait Dieu. Chercher Dieu, c'est quoi? C'est une attitude qui montre que tu as la quête du cœur de Dieu. Quelqu'un qui cherche en toutes choses la volonté de Dieu, qui cherche à connaître Dieu. Alléluia. Alors le premier point, la première attitude, je mets, cherchez Dieu. Soyez des chercheurs de sa présence. Proverbe chapitre 25, verset 2 dit ceci. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? 1, 2, 3. De Dieu et... Amen, 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 amen. Voilà un texte très puissant que Proverbe donne. Il dit ceci, que Dieu est glorifié parce qu'il y a des choses qu'il cache. Autrement dit, des mystères ou des questions que Dieu volontairement reste irrésolues. Dieu cache des choses. Vous allez confronter dans votre vie à des difficultés pour lesquelles les hommes autour de vous n'ont pas de solution. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu tire sa gloire à cacher. Tu demandes la question, mais pourquoi Dieu ne m'explique pas? Pourquoi il ne règle pas mon problème? Voilà, depuis des années, je prie, je jeûne, mon problème n'est pas réglé. Il faut savoir que Dieu est glorifié parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. J'ai vu un frère qui me dit, non, lui, il est prêt à regarder. Pourquoi? Il dit, pose trop de questions à Dieu, Dieu ne lui répond pas. Pourquoi Dieu ne résout pas ses problèmes? Il avait des difficultés avec son épouse. Il dit, j'ai crié, j'ai jeûné, je n'ai pas vu, tu n'es pas intervenu. J'ai dit, c'est pas comme ça fonctionne, mon ami. Dieu volontairement, délibérément, il cache. Oh Jésus. Et il dit que ça le glorifie. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est de laisser des questions en suspens. La gloire de Dieu, c'est de créer des situations où tu ne comprends rien. C'est-à-dire l'affaire est floue. Où est Dieu? Il dit, ça le glorifie. Oh, Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Donc la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Maintenant, la gloire des rois. Tu es un roi. Dis à un voisin, je suis un roi. Si tu es une reine, tu dis je suis une reine. Ok? Maintenant, ce que le texte dit, c'est que ce qui t'amène à régner, dans tous les sens que je viens d'expliquer, c'est le fait que tu recherches à résoudre les choses que Dieu a cachées. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de chercher les choses qu'il a cachées. Un homme rentre dans son règne, ou bien une femme rentre dans son règne, quelqu'un commence à déployer son vrai potentiel lorsqu'il cherche à régler les mystères de sa vie, ou les incompréhensions de sa vie, ou les injustices dans sa vie. Dieu va laisser dans votre vie un certain nombre de questions irrésolues. Dieu va laisser dans votre vie des problèmes que personne n'arrive à régler. Ces problèmes-là sont justement
ce qui doit vous amener à déployer qui vous êtes. Amen. Tu grandis avec un enfant qui est toujours malade, pendant que tous les autres sont bien portants. Tu es une mère avec un enfant malade. C'est un problème. Dieu ne l'a pas envoyé. Mais tu te dis, pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu a permis que mon mari soit malade? Pourquoi Dieu a permis qu'on perde le travail? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce sont des mystères. Dieu cache quelque chose. Mais les chrétiens, Seigneur, lorsqu'on t'invoque, tu protèges la famille. Pourquoi dans cette situation, ma famille n'a-t-elle pas été protégée? Dieu a caché quelque chose. Tu marches avec Dieu et ce problème te semble anormal. Et c'est ce que Proverbe 25 dit. Dieu a caché quelque chose. Tu vas parler au pasteur, il ne te donne pas la réponse. Tu abordes tes amis, tu ne trouves pas la réponse. Et même s'ils ont vécu une situation similaire, leur réponse ne te sied pas. En fait, ta gloire n'est pas loin. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi que tu es. Ça veut dire ce qui va glorifier. Glorifier, c'est manifester. Glorifier, c'est prendre ce qui est caché et puis l'amener à la surface. C'est ça, glorifier. Glorifier une chose, c'est la rendre brillante. Donc, Dieu a fait de toi une reine, mais c'est caché. La gloire de la reine, la gloire du roi, c'est de chercher ce que Dieu a caché. Donc, si je cherche à comprendre pourquoi mon enfant est toujours malade et comment est-ce qu'il va être guéri, comment mon mari va trouver vraiment le travail, quand je cherche ce qui me tracasse, quand je cours auprès de Dieu pour la résolution de ce problème, je me construis moi-même. Et je commence progressivement à faire briller le règne qui est en moi. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder, c'est de chercher les choses. Amen, amen, amen. Quelqu'un doit un bon amen à la parole du Seigneur. Alléluia. Même Jésus-Christ, pour pouvoir être puissamment utilisé, Daniel, pour avoir l'interprétation des songes, et toutes ces personnes avaient pour habitude de chercher Dieu. C'est la raison pour laquelle on prie beaucoup. La prière, vous savez, j'aurais pu, dans l'enseignement sur les 4 écoles de Joseph, je vais plutôt faire ressortir leur vie de prière. Mais en fait, Dieu m'a parlé, il y a beaucoup de gens qui prient beaucoup, mais en fait, ils ne cherchent pas Dieu. Tu pries, mais ils ne cherchent pas Dieu. Chercher Dieu, c'est une soif. Prier, ça peut être une... En fait, chercher Dieu, il y a la prière, c'est de la prière. Mais c'est une prière de soif, c'est une prière de quête. C'est une prière qui attend quelque chose. C'est une prière qui cherche une réponse. Oh, il y a des fois, on prie pour l'exercice de la prière. 4 heures, prions mon frère. Quels sont les sujets sur la terre? Oui. Au nom de Jésus, je me prie, je prie, je prie. Mais tu ne cherches pas. Quelqu'un qui cherche, il ne crie pas beaucoup. Il est calme. Quelqu'un qui cherche, il est attentif. Il peut passer la nuit. Il ne calcule pas les heures de prière. Il est là dans la présence. Ah, mais pourquoi mon foyer est si compliqué, mon Dieu? Pourquoi? Les chercheurs de Dieu, ils aiment ce mot-là. Pourquoi? Pas parce qu'ils veulent se plaindre, mais parce qu'ils veulent comprendre. Parce qu'ils veulent apporter la solution. Ils comprennent que, en fait, est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a une différence entre les prieurs et les chercheurs. Ce n'est pas pareil. Le chercheur va chercher le mécanisme de résolution du problème. Le prieur veut simplement que la chose soit réglée. Ce n'est pas trop pareil. Vous savez, Matthieu chapitre 7, verset 7, on le connaît ce passage, j'aime à le citer. Matthieu 7, 7 dit quoi? Demandez, l'on vous donnera. Virgule, après on dit quoi? Cherchez-vous. Et puis après, frappez en vous. Alors, le texte nous dit que nous approcher de Dieu peut s'utiliser en trois aspects différents. Il y a des choses qu'on demande à Dieu. Donc, demandez et vous recevrez. Il y a des choses qu'on demande. Seigneur, donne-moi de l'argent et puis il te donne. Mais il y a une virgule. Et la phrase continue en disant, cherchez, vous trouverez. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des choses qu'on obtient de Dieu par la recherche, pas par la demande. C'est-à-dire, si tu demandes, ça ne vient pas. Il faut chercher. Quand tu lis ce texte, prends-le dans son entièreté. Les gens lisent,
Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez. Mais ils prononcent chercher sans réfléchir à ce que ça signifie. On cherche une chose parce qu'on ne sait pas où elle se trouve. Pourquoi le Seigneur demande de chercher, vous trouver, chercher pour trouver? Tout simplement pour signifier qu'il y a des choses dans votre vie qui ne vont pas s'obtenir simplement parce que vous avez dit, Seigneur, donne-moi de l'argent. Il a besoin que vous cherchiez comment on résout ce type de problème. Parce que quand vous allez trouver la solution à ce type de problème, en même temps, vous saurez comment répondre aux problèmes des personnes que vous serez appelés à aider. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Tu as beaucoup de problèmes financiers. Tu pries, Seigneur, donne-moi, je paye mon loyer, il te donne. Mais tu ne comprends pas le mécanisme de l'exaucement. Pour Dieu, c'est limiter ton potentiel. C'est un peu comme vous avez un enfant, tout ce qu'il demande, vous lui donnez. Il y a un moment où vous avez besoin qu'il apprenne comment on trouve l'argent que papa lui donne. Comment on trouve. Vous ne pouvez pas rester avec votre enfant dans une dimension de papa, je veux, tiens. Maman, je veux, tiens. Non, à un moment, tu dis, va à l'école. Et à un moment, si tu as les moyens, tu lui dis, tiens de l'argent de poche. Et un temps, tu lui as dit, l'argent ne va pas venir comme ça. Tu dois travailler pour avoir. Pour sa formation, il doit apprendre. Alléluia. C'est ça l'étape de chercher. Et c'est là qu'elle propulse à la royauté. Amen, 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 amen. Alléluia. Si tu veux être une réponse de Dieu, si tu veux manifester la face du lion, tu dois être un chercheur de Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Prends le temps de le chercher. Prends le temps de l'invoquer. Prends le temps de crier à lui. Prends le temps de chercher à comprendre, de lui poser. Demande-lui. On dit demander, l'on vous donnera. Fais-lui tes demandes. Si ta demande tarde à être exaucée, rentre dans la quête, rentre dans la recherche. Commence à poser. Mais pourquoi tu ne travailles pas depuis là? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Amen. Et là, le Seigneur va se révéler à toi. Alléluia. Alléluia. Chercher Dieu, c'est chercher à avoir avec soi la présence de Dieu constamment. Amen. Donc chercher Dieu, c'est chercher à avoir les réponses de Dieu. Et c'est ce que tu dois faire si tu veux rentrer dans ton règne. Les questions, les problèmes que Dieu a laissés en suspens sans réponse dans ta vie, malgré tes demandes, malgré tes jeûnes et tes prières qui ne sont pas arrivés à trouver de solution, doivent être réglés dans la quête. Et là, quand le texte dit chercher, vous trouverez. Ça veut dire que vous ne savez même pas comment vous allez trouver. C'est au futur. Vous trouverez. Ce qui est sûr, tu vas trouver. Mais quand? On ne sait pas. J'ai des sujets comme ça en suspens. Oui, un jour je priais, il m'a promis qu'il allait m'exaucer. Ça fait maintenant plus de près de 20 ans. Ce n'est pas encore arrivé. Mais je sais que ça va se faire. Oh, il y a beaucoup d'autres questions pour lesquelles j'ai eu des réponses immédiatement. Ne voyez pas forcément la difficulté dans le fait de chercher. Ne voyez pas la difficulté. Mais Dieu veut que vous ayez un cœur qui court après lui et qui le cherche. Amen. Bousculez, vous allez chercher Dieu. Maintenant, lorsque tu pries, non seulement garde ta vie de prière, mais lorsque tu pries, parle avec Dieu. Ne débute pas seulement des mots, mais parle. Parle à ton Père. Discute avec lui. Parle-lui de la vie. Parle-lui de tes problèmes. Discute avec Dieu, franchement. Jésus dit, quand vous priez, dites, Papa, notre Père, c'est ton Père. Tu t'assois et puis vous parlez. Tu dis, viens, on va causer. Je ne comprends pas cette histoire-là. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as permis ça dans ma vie? Puis vous parlez. Pourquoi je ne m'en sors pas? Pourquoi je ne m'en sors pas? Pourquoi? Vous parlez. Et il va te répondre. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose que tu dois faire, toujours dans le fait de chercher, c'est chercher sa présence. Réellement sa présence. Dans le livre d'Exode chapitre 33, on va terminer. Exode chapitre 33, il est dit, 33 verset 1. L'Éternel dit à Moïse, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, je sacherai les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que tu ne te consumes en chemin, car tu es un peuple au cou raide ou au cou roide. Verset 12, il est dit, Moïse dit à l'Éternel, voici,
Tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Amen. Je lis rapidement, peut-être que vous n'avez pas bien saisi. Israël avait péché en faisant le veau d'or. Moïse s'approche de Dieu et Dieu lui dit, je pardonne au peuple, mais moi-même Dieu, je ne serai plus au milieu de vous. Je vais envoyer mon ange qui va vous donner la terre promise. C'est ce que le texte dit. J'envoie mon ange qui va vous donner de conquérir la terre promise. Lorsque Moïse a entendu ça, il est monté devant Dieu pour dire, il n'est pas d'accord. Le but de Moïse, ce n'était pas parce que Israël était sorti du désert, de l'Égypte, pour aller posséder Canaan. Exode 33, à partir du verset 1, dit que Dieu dit, je vais vous donner Canaan. Mais ce n'est pas moi-même Dieu qui sera au milieu de vous, c'est un ange qui va faire le travail. Moïse dit, on ne peut pas partir si c'est un ange. Non, on ne veut pas un ange. On veut toi-même Dieu. Alléluia. Chercher Dieu, c'est chercher la présence de Dieu. Ce n'est pas simplement chercher les résultats, mais c'est chercher à ce que Dieu soit là dans tout ce que vous faites. C'est pourquoi on était conduit en disant, le chant qui a introduit mon message, c'est Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Vous savez, ceux qui amènent Dieu à régner dans leur vie, le règne de Dieu, sont des personnes qui cherchent à faire les choses avec la présence de Dieu. Vous savez, Dieu peut vous envoyer un ange et il peut être là lui-même. Généralement, en termes de résultats, vous allez obtenir les mêmes choses. Mais les chercheurs de Dieu ne veulent pas les anges. Ils veulent Dieu. Alléluia. Et vous savez, le mot ange, ça veut dire aussi des serviteurs de Dieu. Écoutez, je ne suis pas contre le fait de chercher à être avec le pasteur, à voir les pasteurs. C'est très bien. C'est normal, le pasteur est le berger. Le pasteur est une personne à qui on doit poser des questions. C'est son rôle, c'est son travail. Mais il y a des personnes qui remplacent Dieu par des hommes. Si le pasteur prie pour toi, tu seras guéri. Mais peut-être que si tu rencontres Dieu aussi, il va te guérir. Tu vois? C'est vrai que je vais aller voir le pasteur. Il y a des fois, on a besoin que le pasteur vienne me donner un coup de main. C'est important. Amen. C'est le rôle du pasteur. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ne donnez pas, n'acceptez pas qu'un homme ait la place de Dieu dans votre vie. Celui que vous devez chercher, c'est sa présence. Ce sont ses réponses. C'est normal qu'au début de ta foi chrétienne, parce que tu ne sais pas comment marcher, que tu écoutes un homme de Dieu. C'est normal. Mais de manière progressive, alléluia, tu dois apprendre à lui-même lui poser des questions. Lui-même parler avec lui. Chercher Dieu. Alléluia. 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 Vous savez, dans ma marche avec Dieu, j'ai été contraint de vite passer par cette étape. Quand je me suis donné à Jésus, je ne pouvais pas aller à l'église. Je n'ai jamais eu, je crois une seule fois, je me suis assis comme ça en face de mon pasteur. Même pas, en fait, c'était moi qui voulais lui demander, qui voulais lui dire quelque chose. J'avais une parole que j'avais reçue du Seigneur, je voulais partager avec lui. C'est la seule fois, comme ça je me suis assis. Je n'ai jamais eu l'occasion. On m'a donné un rendez-vous. Premièrement, parce qu'au départ, je n'avais pas le droit d'aller à l'église. Je me cachais pour pouvoir y aller. Et quand j'arrivais à faire un culte, j'étais obligé de vite rentrer. Mais ça m'a mené à chercher Dieu dans ma chambre, à lui poser toutes les questions. À lui poser toutes les questions, à traiter avec lui, à parler avec lui, à comprendre la vie avec lui. Dimanche, j'arrivais, je me contentais du message. Frère, si vous avez besoin d'un côté, parlez au pasteur. Si vous pouvez, gloire à Dieu. Mais la présence d'un homme n'est pas la présence ou l'absence d'un homme n'est pas la fin de votre histoire.
Dieu, quelquefois, a l'impression que tu cherches plus la présence des hommes que sa présence. Tu ne peux pas rentrer dans le règne. La face du lion se manifeste dans la vie de ceux qui ont cette audace-là de chercher Dieu lui-même. Pas les anges. Et les anges sont les envoyés de Dieu. C'est bien. On va venir au culte, on va entendre. Je ne dis pas de ne pas venir à l'église. Venez au culte, c'est très important. Il y en a qui vont dire non, pasteur a expliqué. On va aller chercher Dieu à la maison. Non, non, non. Le culte répond à un autre objectif que j'expliquerai plus tard. Pour le moment, là, mon message n'est pas cela. Amen. Au culte, on vient entendre Dieu. Quand tu viens, tu cherches Dieu et tu viens. C'est un des aspects. Il y en a encore d'autres qui sont très importants. Tu ne peux pas rentrer dans ton destin si tu refuses de vivre dans une communauté. Ce n'est pas possible. Si tu t'isoles, moi je suis dans mon coin, je cherche Dieu seul dans mon coin, tu ne vas jamais rentrer dans ton destin. Parce que ton destin, c'est auprès des personnes. Voilà. Donc, ceux qui sont là disent, non, moi, je suis avec mon Jésus, il me parle, je suis moi seul dans mon coin là-bas. Tu n'es pas dans le plan de Dieu. De tout temps, il y a toujours une communauté. Jésus cherchait une communauté. Tous les dimanches, la Bible dit, tous les sabbats, il montait au temple pour aller adorer le Seigneur. Tous les apôtres le faisaient. Chaque sabbat, ils montaient dans la présence de Dieu. Ceux qui restent dimanche, qui s'isolent dans leur maison pour dire, vont chercher Dieu. Tu as d'autres jours. Mais le jour du Seigneur, on se réunit ensemble pour célébrer son nom. Tous ceux qui l'adorent. Ne joue pas avec le culte. Ce n'est pas pareil. Amen. Mais dans ta vie de tous les jours, cherche Dieu. Pose-lui des questions. Si tu as la faveur de parler avec le pasteur, de lui poser, tu peux trouver dans sa bouche la réponse de Dieu. Mais si tu cherches un homme peut te tromper un jour. Un homme peut faire des erreurs. Ton pasteur, qui c'est le meilleur pasteur du monde, il a en lui de nombreuses marges d'erreur. Amen. Mais lui, Dieu, il ne trompe pas. Lui, le Seigneur, il est fidèle. Même si quelquefois tu as l'impression qu'il tarde, même son silence est une réponse. Alléluia. Est-ce que ce matin, on peut avoir des chercheurs de Dieu dans ce lieu? Tu vas entrer dans le règne de Dieu. Tu vas manifester la face du lion parce que tu prends la décision d'être un chercheur de Dieu. C'est la raison pour laquelle Daniel, lorsqu'on lui a dit d'arrêter de prier, il dit, on ne peut pas toucher à ça. Il y a une chose qu'on ne doit pas toucher dans ta vie, c'est la quête de Dieu. On peut tout déplacer, mais on ne doit pas jouer sur les moments où tu vas te mettre devant la présence de Dieu. Ne badine pas avec ça. C'est quelque chose avec lequel on ne joue pas. Jésus se lève, la Bible dit il se réveille tôt et il est rentré en prière dans le livre de Marc chapitre 1. Et les disciples ont demandé, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je suis parti chercher Dieu. Chercher comment il allait guérir les malades. Cherche Dieu pour ta famille. Cherche Dieu pour ta vie. Que la soif de Dieu soit dans ta vie. La Bible, David dit ceci, mon âme soupire après le Seigneur. Comme une biche soupire après les eaux. Mon âme a soif de lui. Que ton âme ait soif de Dieu. Que la soif de Dieu soit en toi. La soif de le connaître. La soif de le toucher. La soif de sa présence. La soif de l'entendre. La soif de marcher avec lui. Qu'elle ne te lâche pas. Je te bénis de cette parole aujourd'hui. Je dis qu'elle ne te lâche pas. Sois un assoiffé de Dieu.